tutoriel est pour vous si vous devez préparer un second entretien avec un décideur contacté par approche directe et dont vous connaissez les besoins, ou préparer un entretien avec un responsable opérationnel au cours d'un processus de recrutement traditionnel. N'oubliez pas que vous êtes un étranger vivant en dehors du pays. A priori, vous n'êtes donc pas la personne que l'on recrutera pour un poste en particulier si localement il existe des personnes qui ont vos compétences. Il va donc falloir démontrer que vous êtes une personne unique, un talent qui justifie que l'on vous fasse venir. Le talent ne se démontre pas en vendant vos compétences. Le talent se démontre par votre analyse du fonctionnement de la société et des défis auxquels elle est confrontée dans un environnement international, la pertinence de vos propositions pour répondre à ces défis, votre capacité à mettre en œuvre vos propositions. La note stratégique vise à démontrer ces 3 points vis-à-vis d'un décideur avec lequel vous allez avoir un rendez-vous téléphonique ou par Skype. C'est un outil adapté pour les postes à forte valeur ajoutée. La note stratégique est particulièrement adaptée pour les dirigeants des sociétés, les responsables opérationnels de la société que vous visez et avec qui vous allez travailler si vous êtes recruté. Les axes de la note sont les suivants. Quel est le business model de la société dans son pays d'origine ou quels sont les défis technologiques auxquels la société est confrontée? Quel est l'environnement concurrentiel et les opportunités dans les pays où vous êtes légitime à intervenir, c'est-à-dire le pays où vous avez vécu ou dont vous connaissez la langue? Quel est le plan d'action que vous proposez? La note stratégique se matérialise par une présentation PowerPoint de 10 à 20 transparents qui sont le résumé de vos recherches et de votre travail d'analyse. Je vous propose une liste de questions que vous devez absolument traiter pour montrer que vous avez compris le business model de la société. En premier lieu, intéressez-vous à l'offre de la société. Quels sont les produits ou services commercialisés par la société? C'est-à-dire, quelle est l'offre de la société? Sa plus-value sur son marché? Ses éléments différenciateurs? Sa stratégie de développement? Faites maintenant une pause dans la vidéo pour trouver ces informations en utilisant les sources que je vous donne dans le tutoriel sur l'entretien. Commencez à rédiger votre premier transparent. Ensuite, intéressez-vous aux clients. Qui sont les clients? C'est-à-dire, quelle est la typologie des clients? Leur chiffre d'affaires, le nombre d'employés, leur localisation géographique. Quelles sont les méthodes de commercialisation? Qui sont les partenaires commerciaux de la société? Faites une pause dans la vidéo pour rédiger votre second transparent sur les clients. Le sourcing de la société vous intéresse également. Quels sont les fournisseurs de la société? Leur typologie, leur localisation géographique, leurs forces et leurs faiblesses, technologie, services, compensation, prix, délai, qualité. Évaluez le degré de dépendance de la société vis-à-vis d'un fournisseur. Faites une pause dans la vidéo pour rédiger votre troisième transparent sur le sourcing de la société. Passez ensuite à la vraie valeur ajoutée de la société. Quel est le know-how véritable de la société? Quel est le savoir-faire de la société qui ne peut être sous-traité? Est-ce la technologie? Est-ce le savoir-faire commercial? Comment le know-how est-il protégé? Faites une pause pour formaliser votre quatrième transparent sur le know-how de la société. Il vous faut ensuite identifier quel est
la politique de la société en matière d'innovation? Quelle est la stratégie de la société pour construire son avenir? Quelle est la politique en matière d'innovation technique et ou commerciale? Quelle est la stratégie en matière de R&D? Où la R&D est-elle réalisée géographiquement? Comment est-elle organisée? Faites une pause pour formuler votre 6e transparence sur la R&D de la société. Passez ensuite à la question du CEO et des dirigeants de l'entreprise. Qui sont les dirigeants de l'entreprise? Vérifiez que votre interlocuteur en fait bien partie. Quel est le profil LinkedIn de chaque dirigeant? Que dit-on d'eux sur Google? Trouvez le point commun entre vous et votre interlocuteur. Complétez votre analyse en cherchant les informations sur l'organisation capitalistique de la société. Quels sont les actionnaires de la société? Quelles sont les contraintes pour la société? Quelles sont les opportunités? Faites une pause pour finaliser cette première partie de la note stratégique. Nous sommes maintenant dans la seconde partie de la note stratégique. À titre d'exemple, si le marché principal d'une PME américaine est sur l'Amérique du Nord, vous devez ensuite étudier son développement sur l'Europe, en particulier si vous êtes européen. L'objectif est ainsi de démontrer votre plus-value si vous rejoignez l'équipe de cette PME aux USA pour développer le marché européen. Commencez par l'organisation du marché sur le pays cible. Quels sont les clients potentiels? Quels sont les acteurs locaux? Quelles sont leurs offres? Comment distribuent-ils les produits ou les services à leurs clients? Y a-t-il des barrières d'entrée? Normes, douanes, technologies, monopoles, réglementations. Identifiez ensuite les forces et les faiblesses des acteurs locaux. Capacité des acteurs locaux à se développer. Innovation, internationalisation. Vous pourrez ensuite en déduire les besoins des acteurs locaux. Quels sont donc leurs besoins? Y a-t-il des besoins que pourrait couvrir l'entreprise? Vous pouvez ensuite aborder les opportunités pour la société dans le pays cible. Quel modèle d'implantation? Par exemple, implantation directe ou partenariat. Quelle croissance potentielle? Quels risques identifiez-vous et comment les limitez-vous? À ce stade, faites une pause dans la vidéo pour formaliser la partie 2 de la note stratégique avec le besoin du marché local et la manière dont vous proposez d'y accéder. La troisième partie de la note est une proposition de plan d'action en 3 points. La stratégie que vous proposez, le calendrier, les moyens requis pour démarrer. Concernant la stratégie que vous proposez, elle doit s'appuyer sur votre analyse, votre expertise, votre expérience, votre réseau social, famille, université ou école et amis. Votre interlocuteur sera rassuré si vous incluez un calendrier. Il doit prévoir des étapes avec des livrables. Faites un planning de 3 à 6 mois avec des risques minimisés de façon à rassurer votre interlocuteur. Finalisez votre projet avec le volet financier incluant votre recrutement. Encore une fois, il s'agit de limiter les risques pour votre interlocuteur en vous recrutant. Donc l'idéal est de lui proposer un dispositif d'aide publique pour assurer votre recrutement, comme les aides du pays ciblé à l'implantation ou les aides françaises à l'implantation des sociétés étrangères ou à l'export. Le module volontariat international en entreprise pourra vous aider sur ce point. Ces dispositifs
peuvent couvrir dans de nombreux cas une partie de votre salaire initial, voire l'intégralité. Il existe donc presque dans tous les pays développés ce type de dispositif. À ce stade, faites une pause dans la vidéo pour prendre le temps de rédiger la partie de la note stratégique sur votre plan d'action. De votre capacité à faire une recherche d'informations exhaustive dépendra la qualité de vos analyses. Si vous trouvez peu d'informations, c'est que vous n'avez pas cherché suffisamment ou mal. N'oubliez pas de faire une recherche multilingue en anglais, français ou chinois par exemple en utilisant Google Traduction si vous ne connaissez pas la langue. Quelques pistes pour la recherche d'informations sur les sociétés et les compétiteurs. Les informations à consulter sont les suivantes. Les sites internet de la compagnie et des concurrents avec les rapports financiers et de développement durable. Google News pour connaître les actualités de la compagnie et des dirigeants ou encore du secteur. Les informations scientifiques et techniques via Scholar Google. Voici quelques exemples de mots-clés en anglais. Company name et innovation, company name et stratégie, company name et clients, providers, partners, competitors, R&D, patent, policy. N'oubliez pas ensuite de basculer dans la langue locale. La recherche d'informations sur l'environnement économique peut se faire sur des sites comme ceux des ministères de l'économie du pays concerné par la note stratégique, les sites des agences de développement économique, ceux des journaux locaux ou encore via le moteur de recherche local, s'il en existe un, comme par exemple Baidu en Chine.